Il est important que chacun de nous connaisse ses limites. Si tu connais tes limites, tu sauras quoi demander à Dieu. Vous verrez quelqu'un qui échoue dans sa vie parce qu'il n'a pas la sagesse, mais lui, il demande l'argent. Ne demande pas l'argent, demande la sagesse. La sagesse va t'amener à produire de l'argent. Connais tes limites pour savoir quoi demander dans la présence de Dieu. Ça se demande. Comme le don de guérison, comme même le don de prophétie, ça se demande. Si votre motivation est pure, Dieu va vous l'accorder. Ma prière est que pendant ces assises, que Dieu accorde à une personne un peu plus de sagesse. Ton amen n'est pas normal. C'est donc une sagesse qu'on peut acquérir à cause des années faites sur terre. Troisième source majeure, l'esprit de sagesse. Éphésiens 1:17. L'esprit de sagesse. C'est un esprit que Dieu accorde à qui il veut et pas seulement aux chrétiens. Il l'accorde à qui il veut pour une circonstance. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui savent lancer des paroles de sagesse circonstanciellement, sporadiquement. En dehors de ce temps, il n'a pas de sagesse. Dieu lui donne ça à cause de la circonstance. C'est un esprit de sagesse qui peut tomber même sur un païen pour une circonstance. Quatrième source majeure, vieillards auront des songes. Les fils, je suis dans le prophétique. Comprenez-moi bien donc. Les fils n'ont pas des songes. Les filles n'ont pas des songes. Eux, ils ont la prophétie. Les vieillards ont l'exclusivité des songes. Parce que les songes est le code d'une destinée. Celui qui déchiffre mal le songe peut égarer sa destinée et la destinée de quelqu'un d'autre. Ainsi, on a donné l'exclusivité au vieillard d'avoir les songes parce que le vieillard a la sagesse et le discernement. La jeunesse n'a pas de discernement. La jeunesse n'a pas de sagesse. Voilà pourquoi elle doit prophétiser. Mais le vieillard, il voit les clés de l'avenir, les chutes et les progrès à venir, et il sait comment les décoder. Parce que le vieillard a la sagesse et il a le discernement. Voilà pourquoi Joël a pu dire que les songes appartiennent aux vieillards, que les jeunes prophétisent par l'expérience de la vie. Mais pour acquérir la sagesse par les expériences de la vie, il faut avoir un esprit calme. Notez ça s'il vous plaît. Il faut avoir un esprit calme. Parce que beaucoup de gens vivent des choses mais ne sont pas devenus sages pour autant. Les années sont passées mais ils ne sont pas devenus sages. Un esprit calme sait s'assagir avec les années. Voilà pourquoi Joël 2:28 dit. Donnez-moi un Joël 2:28 s'il vous plaît. Joël 2:28. Cette écriture dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Que quelqu'un me dise prophétiseront. Prophétise majeur de la sagesse. La sagesse n'est pas l'intelligence. La sagesse, la capacité de résoudre les problèmes, la capacité de discerner profondément, la capacité de voir le danger
réussir par la sagesse. Même si on n'est pas très intelligent. Mais il est pratiquement impossible sur terre de réussir par l'intelligence sans sagesse. La sagesse vous dirige vers la victoire. L'intelligence vous dirige vers la victoire. La sagesse vous place sur le domaine de votre prédilection. La sagesse vous ouvre la porte des rôles. L'intelligence vous ouvre l'accès à la royauté. C'est la sagesse qui vous établit. L'intelligence attire des amis exceptionnels auprès de vous. C'est la sagesse qui garde ces personnes exceptionnelles avec vous. Plusieurs, par intelligence, ont captivé l'attention de certaines personnes. Mais ces personnes qui étaient des clés majeures pour la destinée ne sont pas restées dans leur vie parce que ces personnes avaient un grand manque de sagesse. Les 4 sources majeures de la sagesse. Premièrement, merci d'écrire et d'avoir une Bible. Premièrement, celle qui est un don de Dieu depuis les entrailles de votre mère. Vous êtes porteur d'un don qui est devenu même votre caractère. Il y a des personnes à qui Dieu a fait grâce depuis les seins maternels à accorder le don de la sagesse. Elles ne fournissent aucun effort pour sortir une parole de sagesse. C'est devenu un caractère. Daniel 2, 23. Daniel 2, 23. Daniel le dit, j'ai été visité par le Seigneur. Dieu m'a accordé la sagesse. Il y a donc des personnes exceptionnelles comme ça qui ont reçu la sagesse comme un don venant de Dieu. Elles ont le don de sagesse. Que quelqu'un dise à son voisin, le don. Deuxièmement, la deuxième source majeure, celle qui résulte, la sagesse qui résulte des expériences vécues. Psaume 90, 12. Psaume 90, 12. Job 12, 12. Mettez-nous Job 12, 12, que ça reste sur l'écran s'il vous plaît. Job 12, 12. Ce sont ces personnes qui ont pu acquérir la sagesse par l'expérience de la vie. Mais pour acquérir la sagesse par les expériences de la vie, il faut avoir un esprit calme. Notez ça s'il vous plaît. Il faut avoir un esprit calme. Parce que beaucoup de gens vivent des choses, mais ne sont pas devenus sages pour autant. Les années sont passées, mais ils ne sont pas devenus sages. Un esprit calme sait s'assagir avec les années. Voilà pourquoi Joël 2, 28 dit. Donnez-moi Joël 2, 28 s'il vous plaît. Joël 2, 28. Cette écriture dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Que quelqu'un me dise, prophétiseront. Que quelqu'un maintenant me dise, la prophétie c'est pour les fils et les filles. La prophétie c'est pour les fils et les filles. Vos vieillards. Quelqu'un m'a dit vieillard. Quelqu'un d'autre plus fort m'a dit vieillard. Lorsqu'on voit vieillard, on voit les âges avancés. On voit le temps passer. On voit les années faites sur terre. On voit les cheveux blancs. Les vieillards auront des songes. Les fils
Je suis dans le prophétique. Comprenez-moi bien donc. Les fils n'ont pas des songes. Les filles n'ont pas des songes. Eux, ils ont la prophétie. Les vieillards ont l'exclusivité des songes. Parce que les songes est le code d'une destinée. Celui qui déchiffre mal le songe peut égarer sa destinée et la destinée de quelqu'un d'autre. Ainsi, on a donné l'exclusivité au vieillard d'avoir les songes parce que le vieillard a la sagesse et le discernement. La jeunesse n'a pas de discernement. La jeunesse n'a pas de sagesse. Voilà pourquoi elle doit prophétiser. Mais le vieillard, il voit les clés de l'avenir, les chutes et les progrès à venir, et il sait comment les décoder. Parce que le vieillard a la sagesse et il a le discernement. Voilà pourquoi Joël a pu dire que les songes appartiennent au vieillard, que les jeunes prophétisent. C'est donc une sagesse qu'on peut acquérir à cause des années faites sur terre. Troisième source majeure, l'esprit de sagesse. Éphésiens 1:17. L'esprit de sagesse. C'est un esprit que Dieu accorde à qui il veut et pas seulement aux chrétiens. Il l'accorde à qui il veut pour une circonstance. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui savent lancer des paroles de sagesse circonstanciellement, sporadiquement. En dehors de ce temps, il n'a pas de sagesse. Dieu lui donne ça à cause de la circonstance. C'est un esprit de sagesse qui peut tomber même sur un païen pour une circonstance. Quatrième source majeure, ceux qui arrivent à acquérir la sagesse parce que l'on a demandé à Dieu. Jacques 1:5. Jacques 1, verset 5. Jacques 1:5 dit clairement que si vous avez besoin du don de sagesse, demandez à Dieu, il va vous donner. Il est important que chacun de nous connaisse ses limites. Si tu connais tes limites, tu sauras quoi demander à Dieu. Vous verrez quelqu'un qui échoue dans sa vie parce qu'il n'a pas la sagesse, mais lui il demande l'argent. Ne demande pas l'argent, demande la sagesse. La sagesse va t'amener à produire de l'argent. Connais tes limites pour savoir quoi demander dans la présence de Dieu. Ça se demande. Comme le don de guérison, comme même le don de prophétie, ça se demande. Si votre motivation est pure, Dieu va vous l'accorder. Ma prière est que pendant ces assises, que Dieu accorde à une personne un peu plus de sagesse. Ton amen n'est pas normal. La sagesse n'est pas l'intelligence. La sagesse, la capacité de résoudre les problèmes, la capacité de discerner profondément, la capacité de voir le danger même sans indice, la sagesse. Nous étions en train de le dire le vendredi, que l'on peut réussir par la sagesse, même si on n'est pas très intelligent. Mais il est pratiquement impossible sur terre de réussir par l'intelligence sans sagesse. La sagesse vous dirige vers la victoire. L'intelligence vous dirige vers la victoire.
La sagesse vous ouvre la porte des routes. L'intelligence vous ouvre l'accès à la royauté. C'est la sagesse qui vous établit. L'intelligence attire des amis exceptionnels auprès de vous. C'est la sagesse qui garde ces personnes exceptionnelles avec vous. Plusieurs, par intelligence, ont captivé l'attention de certaines personnes. Mais ces personnes qui étaient des clés majeures pour la destinée ne sont pas restées dans leur vie parce que ces personnes avaient un grand manque de sagesse. Les 4 sources majeures de la sagesse. Premièrement, merci d'écrire et d'avoir une Bible. Premièrement, celle qui est un don de Dieu depuis les entrailles de votre mère. Vous êtes porteur d'un don qui est devenu même votre caractère. Il y a des personnes à qui Dieu a fait grâce depuis les seins maternels à accorder le don de la sagesse. Elles ne fournissent aucun effort pour sortir une parole de sagesse. C'est devenu un caractère. Daniel 2:23. Daniel 2:23. Daniel le dit, j'ai été visité par le Seigneur. Dieu m'a accordé la sagesse. Il y a donc des personnes exceptionnelles comme ça qui ont reçu la sagesse comme un don venant de Dieu. Elles ont le don de sagesse. Que quelqu'un dise à son voisin, le don. Deuxièmement, la deuxième source majeure, celle qui résulte, la sagesse qui résulte des expériences vécues. Psaume 90, 12. Psaume 90, 12. Job 12, 12. Mettez-nous Job 12, 12, que ça reste sur l'écran s'il vous plaît. Job 12, 12. Ce sont ces personnes qui ont pu acquérir la sagesse par l'expérience de la vie. Mais pour acquérir la sagesse par les expériences de la vie, il faut avoir un esprit calme. Notez ça s'il vous plaît. Il faut avoir un esprit calme. Parce que beaucoup de gens vivent des choses, mais ne sont pas devenus sages pour autant. Les années sont passées, mais ils ne sont pas devenus sages. Un esprit calme, c'est s'assagir avec les années. Voilà pourquoi Joël 2:28 dit. Donnez-moi un Joël 2:28 s'il vous plaît. Joël 2:28. Cette écriture dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Que quelqu'un me dise prophétiseront. Que quelqu'un maintenant me dise la prophétie c'est pour les fils et les filles. La prophétie c'est pour les fils et les filles. Vos vieillards. Quelqu'un m'a dit vieillard. Quelqu'un d'autre plus fort m'a dit vieillard. Lorsqu'on voit vieillard, on voit les âges avancés. On voit le temps passé. On voit les années fait sur terre. On voit les cheveux blancs. Les vieillards auront des songes. Les fils, je suis dans le prophétique. Comprenez-moi bien donc. Les fils n'ont pas des songes. Les filles n'ont pas des songes. Eux, ils ont la prophétie. Les vieillards ont l'exclusivité des songes. Parce que les songes est le code d'une destinée. Celui qui
déchiffre mal le songe peut égarer sa destinée et la destinée de quelqu'un d'autre. Ainsi, on a donné l'exclusivité au vieillard d'avoir les songes parce que le vieillard a la sagesse et le discernement. La jeunesse n'a pas de discernement. La jeunesse n'a pas de sagesse. Voilà pourquoi elle doit prophétiser. Mais le vieillard, il voit les clés de l'avenir, les chutes et les progrès à venir, et il sait comment les décoder. Parce que le vieillard a la sagesse et il a le discernement. Voilà pourquoi Joël a pu dire que les songes appartiennent aux vieillards, que les jeunes prophétisent. C'est donc une sagesse qu'on peut acquérir à cause des années faites sur terre. Troisième source majeure, l'esprit de sagesse. Éphésiens 1:17. L'esprit de sagesse. C'est un esprit que Dieu accorde à qui il veut et pas seulement aux chrétiens. Il l'accorde à qui il veut pour une circonstance. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui savent lancer des paroles de sagesse circonstanciellement, sporadiquement. En dehors de ce temps, il n'a pas de sagesse. Dieu lui donne ça à cause de la circonstance. C'est un esprit de sagesse qui peut tomber même sur un païen pour une circonstance. Quatrième source majeure, ceux qui arrivent à acquérir la sagesse parce que l'on a demandé à Dieu. Jacques 1:5. Jacques 1, verset 5. Jacques 1:5 dit clairement que si vous avez besoin du don de sagesse, demandez à Dieu, il va vous donner. Il est important que chacun de nous connaisse ses limites. Si tu connais tes limites, tu sauras quoi demander à Dieu. Vous verrez quelqu'un qui échoue dans sa vie parce qu'il n'a pas la sagesse, mais lui il demande l'argent. Ne demande pas l'argent, demande la sagesse. La sagesse va t'amener à produire de l'argent. Connais tes limites pour savoir quoi demander dans la présence de Dieu. Ça se demande. Comme le don de guérison, comme même le don de prophétie, ça se demande. Si votre motivation est pure, Dieu va vous l'accorder. Ma prière est que pendant ces assises, que Dieu accorde à une personne un peu plus de sagesse. Ton amen n'est pas normal.